Alors, nous continuons donc dans l'Écouté Moharan et nous sommes à une nouvelle Torah, la Torah Yud, qui s'appelle, comme par hasard, Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnehem. Il est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a probablement un rapport avec la lecture des parashiot, étant donné que la Torah précédente parlait parlait d'un verset de Shirat Hayam, du cantique de. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, Du on ne voit cantique. plus, hein. Ah oui, bizarre, bizarre. Vous avez coupé votre caméra. Ah oui, bizarre, bizarre. Attendez une seconde, on va essayer de revoir ça. Une seconde. Ah, Et là, voilà. Non. Là, c'est bon? Voilà. ça y Bon. est, génial. La Torah précédente parlait d'un verset du Cantique de la mer Rouge que nous avons lu dans Béchalar. Là, il est question d'un verset dans Parashat Mishpatim. Et il est également question au passage de la Megillat Esther, puisque c'est à proximité de Purim. Donc, on voit que ça a été organisé plus ou moins autour de la lecture des parachiotes, et nous y allons. Donc, Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnehem, voici les lois que tu mettras, que tu leur présenteras, tu présenteras devant eux. Et là, il y a tout un principe, dans le Aleph, c'est une phrase bien connue de Rabbi Nachman, Keshiesh Chas Veshalom Dinim al Israël, lorsqu'il y a, que Dieu nous préserve, de la rigueur contre Israël, il y a donc des accusations contre Israël, Aliede Rikudim ve'amchad, kaf el kaf, na'asa amtakatadinim. C'est avec les danses et en frappant des mains que s'adoucissent les rigueurs. Voilà. Bon. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que les chassidim de Braslav sont danseurs et frappent des mains de manière un peu d'ailleurs exhibitionniste, un peu même parfois exagérée. Mais en tout cas, c'est le principe de Rabbi Nachman, c'est que la danse et frapper des mains, tout cela adoucit la rigueur contre Israël. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? En principe, la force d'Israël, c'est la Torah. Mais il y a également une autre force de la Torah, c'est la joie. On pourrait dire qu'une certaine manière, la Torah, c'est ce qui vient d'en haut, la joie, c'est ce qui vient d'en bas. Et on va voir par la suite d'ailleurs que Rabbi Nachman parle également de la Torah. Et là, l'essentiel de son enseignement sera sur la joie. Comment est-ce que la joie se communique dans l'ensemble de la personne et qu'à partir de ce moment-là, il y a un adoucissement des dynimes. On va le voir par la suite. Rappelons simplement une chose importante. La danse se fait avec les jambes et frapper des mains se fait avec les bras. C'est-à-dire que si vous prenez le corps humain, vous avez deux prolongements qui sont les mains et les pieds. Et quand tout cela s'agite, il y a une sorte de flux énergétique qui remplit l'ensemble de la personne. Qu'en est-il de la tête? Eh bien, la tête, c'est elle qui reçoit la Torah. Et là, à nouveau, une autre note de Rabbi Nachman qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui est également centrale dans son enseignement, c'est le bet, qui kar gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, ou shegam hagoyim yed'u shesh Elohim shalitu moshel. L'essentiel de la grandeur du Saint béni soit-il, c'est lorsque les nations savent qu'il y a un Dieu qui gouverne tout. Kamuva bazoar, ainsi qu'il est dit dans le Zohar, Kad ata Yitro ve'amar, lorsque Yitro est venu et qu'il a dit, Ki ata yadati ki gadol Hashem mikol Elohim, maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les dieux, Kden ityekar vit'alash ma'ila, c'est alors que c'est glorifié et c'est élevé le nom suprême. C'est-à-dire, il y a chez Rabbi Nachman une préoccupation permanente de l'universel. L'universel, non pas simplement par fraternité humaniste, mais également parce qu'il y a un intérêt divin à ce que Dieu soit connu dans l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire le travail que nous faisons à Brit Olam, par exemple, qui s'occupe des Noachides, concerne également les chassidim de Braslav. Il y a des activités orientées vers l'égoïme chez plusieurs chassidim de Braslav, entre autres le Rav Arush. Donc vous voyez que, en tout cas, Rabbi Nachman a une vision extrêmement vaste des choses. Il parle d'une part d'éliminer les
dinim, qu'il y a les rigueurs contre Israël, et conjointement à cela, il se préoccupe du devenir de l'humanité. Velagoïm, il y a écrit Akum. Akum, ça veut dire Ovde Kochavim ou Mazalot, c'est pour des raisons de censure, parfois intérieure, parfois à cause de l'extérieur, on évitait d'imprimer le mot Goïm. Le mot Goïm était considéré comme péjoratif, alors, parce que souvent d'ailleurs les textes disent des choses pas très belles sur les Goïm, alors l'habitude était de mettre Akum, c'est-à-dire les adorateurs des étoiles, Ovde Kochavim ou Mazalot. Comme ça, les chrétiens ne se sentaient pas concernés. Mais en fait, il faut lire non pas Akum, il faut lire Goïm. Les Goïm ne peuvent connaître la grandeur de Dieu que à travers l'identité de Yaakov. Que Moshe Katoub, ainsi qu'il est dit dans le livre de Yeshayahu, Bet Yaakov, lechu venelcha beor Hashem, maison de Jacob, allez et allons à la lumière de Dieu. Je rappelle que ce verset est écrit juste après la vision du prophète qui dit que viendra un temps où les goïms iront à la montagne de l'Éternel pour demander ses enseignements. Et juste après cette description grandiose, le verset nous dit Bet Yaakov, la maison de Jacob. C'est-à-dire que, alors qu'on a l'habitude de penser que le plus universel des Havot, c'est Abraham, et tandis que Yitzhak et Yaakov se concentreraient plus dans le domaine de la nation d'Israël uniquement, eh bien on voit que c'est exactement le contraire. C'est justement à travers la notion de Yaakov que les Goïm ont un lien avec le Dieu d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a révélé la divinité de Dieu plus que tous les autres patriarches. Comment cela ? Qui Abraham Kerao Har, parce que Abraham l'a appelé montagne. Yitzhak Kerao Sadeh, et Yitzhak l'a appelé champ. Vesadeh ou Yoter Moussak Venitzhak Laola Mehar. Or, un champ est plus accessible et plus nécessaire au monde qu'une montagne. Yaakov Kerao Baït, et Yaakov l'a appelé maison. Mekom Yishuv Livnei Adam Yoter Misadeh, qui est un lieu d'habitation pour les hommes plus que le champ. Haïnu, c'est-à-dire, chez Yaakov Kara et Mekom Bet Amikdash, Shu Mekom Atefila Baït. Yaakov est celui qui a appelé le lieu du Bet Amikdash, qui est le lieu de la prière, maison. Shu Mekom Yishuv Bnei Adam, qui est le lieu où habitent les hommes, qui est là, et Atefila, Mehar Vesadeh Liprinat Baït, il a élevé la prière de la dimension montagne ou champ, l'Iprinat Baït, à la dimension de maison, chez Yeshbo Tfisa Livne Adam Yoter Mehar Vesadeh, qui est plus accessible aux hommes qu'une montagne ou qu'un champ, qui Brinat Baït Yeshgam, la Brinat Baït Yeshgam la Goïm Asaga. Et parce que pour ce qui est de la maison, les Goïm également y accèdent, que Moshe Katoub, ainsi qu'il est dit, Ki beti betefilat, ma maison sera une maison, yikare lechol ha'amim, pour toutes les nations. Pour Shubifrinat Baït, et lorsque le nom de Dieu est reconnu comme maison, Keden, c'est alors, Itekar Shmaïla Kanal, c'est alors que se glorifie le nom suprême, comme nous l'avons dit. Alors ici, on explique un peu ce que ça veut dire avant de passer à la prochaine colonne. Ça va trop vite. Alors, ce que je veux dire, c'est on a l'habitude de penser que pour les goïms, la connaissance de Dieu passe par une contemplation de la nature. C'est-à-dire, on contemple la montagne, on contemple les champs, on est en admiration devant le monde de Dieu, et c'est comme ça que l'on connaît Dieu. Mais c'est une erreur, parce que ça, c'est justement l'intuition paganiste, c'est-à-dire les païens ont ce sentiment de connaissance de la divinité à travers la nature. Et c'est la raison pour laquelle ils divinisent la nature, ce qui est le fondement de l'idolâtrie. Tandis que quand il s'agit de connaître à travers un lieu humain, c'est-à-dire la maison,
c'est alors que l'on commence à connaître ce qui transcende la nature. À travers l'humain, on passe au moral. Le moral nous fait rencontrer le créateur du monde. Et donc, ce qu'a fait Yaakov, justement, il a créé ce cadre qui est le peuple d'Israël en tant que maison de Dieu, c'est-à-dire la maison dans laquelle les nations peuvent se reconnaître. Donc, contrairement à l'idée que la connaissance du Créateur passerait par une contemplation de la nature, pour Rabbi Nachman, c'est très simple, ça passe par un lieu de culte. Et ce lieu de culte idéal étant le Beth Amikdash, c'est là qu'il y a un rayonnement universel. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu il y a quelques années un texte sur Internet d'un chrétien qui, tout en sympathisant le peuple juif, a écrit quand même, si un jour les Juifs reconstruisaient le temple à Jérusalem, alors ils s'attireraient l'animosité des nations. Alors je lui suis rentré dedans, je lui ai expliqué qu'il n'y a aucune raison que les Goïms aient une animosité parce que les Juifs construisent leur propre temple. Et après ces remontrances, il a passé tout un processus qui l'a amené à être Ben Noach. Je pense donc que c'est important de dire ça aux Goïms. Voilà, donc si je reviens sur ce que nous avons dit, je reprends depuis le début, ça veut dire qu'il faut, quand il y a des dynimes, de la rigueur contre Israël, il faut la danse et frapper des mains, et il faut également que le nom de Dieu soit connu chez les nations. Et la manière pour les nations de connaître Dieu, c'est à travers la dimension Yaakov qui est appelée maison. Et là, nous continuons sans crainte dans la prochaine colonne. D'ailleurs, David va nous amener le texte. Le voilà, très très bien. Les Pérouche, c'est ce que veut dire le verset Gadol Hashem ou Mehulal Meod, que grand est Dieu, il est beaucoup loué. Klomar et Mata et Gadol Hashem, quand est-ce que Dieu est grand? Keshu Mehulal Meod, quand il est beaucoup loué. Ça veut dire être beaucoup loué. Misitra demota shubechinat goim. C'est quand cela vient du côté de la mort qui est la dimension des nations. Alors ici on comprend. C'est quoi le côté de la mort? À nouveau, vous avez des expressions qui sont assez péjoratives envers les goïms, mais il faut prendre ça de manière très sérieuse. Ça veut dire que l'arbre de vie, le côté de la vie, la rencontre de Dieu à travers la vie, c'est en Israël. Et ce qui est autour est appelé la mort relativement. C'est-à-dire, quand jusque dans les extrémités du monde de la mort, c'est-à-dire là où se trouve l'humanité actuellement, c'est là que l'on loue Dieu, alors ce côté de la mort devient le côté de la vie. Comme l'on dit nos sages, Al Pasuk Vine Tov Meod sur le verset, et c'était très bien, Meod, Zemalach Hamavet. Le mot Meod veut dire la mort. C'est peut-être un problème de prononciation. Vous savez que les germanophones ne peuvent pas dire le mot Meod, ils disent Mot. Mot. Et donc ça ressemble au mot Mot qui veut dire la mort. Keshumuulal Mehem, Levakasha Kodarav. Il me semble que Bet Yaakov, Rachid dit que Hachem s'adresse aux femmes. Attendez. Aux femmes. Attendez, il faut que je vois le chat. Aux femmes d'Israël qui construisent par l'éducation des bénis Israël. C'est absolument vrai pour le passage dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro. Mais là, nous parlons du passage dans Yeshayahu. Ce n'est pas la même chose exactement. C'est-à-dire là-bas, c'est dans le contexte de Taged Livnei Israël, tu raconteras aux fils d'Israël, donc Beth Yaakov, ce n'est pas les fils, c'est donc les filles. Mais là, rien ne le dit dans le livre de Yeshayahu. Bon, où en étions-nous? Keshehu meulal mehem, lorsqu'il est loué même par eux, Azayhu gadol kiu ikar gedulato, c'est alors qu'il est grand parce que c'est l'essentiel de sa grandeur. C'est-à-dire que les goïms ont une connaissance de Dieu comme étant, on peut dire à la limite, un Dieu mort. C'est ce qui se passe par exemple dans le christianisme. Le christianisme révère le divin à travers
la conscience qu'un Dieu a été mis à mort, ce qui est absolument absurde pour des juifs et tout à fait logique pour des chrétiens. Et donc, quand même de là-bas vient la louange du Dieu vivant, c'est alors que Dieu est grandi. Et quand est-ce qu'il est loué par eux? Ça, c'est la suite du verset. Be'ir Elohenu har kodsho, dans la maison, dans la ville de notre Dieu, dans sa sainte montagne. Dehainu, c'est-à-dire que chez Bechinat har naasa ir Elohenu, c'est-à-dire lorsque la montagne devient ville de notre Dieu, chez Yishu Bene Adam, qui est le lieu de l'habitation des hommes, Bechinat Bait, à la manière d'une maison, Shu Musag Yoter Mehar Vesade, qui est plus accessible que la montagne et le champ. Dehainu, c'est-à-dire que chez Ma'alin et Bechinat Atefila, mi Bechinat Har, Bechinat Iruvait, c'est lorsque l'on élève la prière de la dimension de montagne à la dimension de ville et maison, chez Az Yeshgam la Goïm Asaga Canal, parce que ça devient accessible également pour les nations. Az Daika Gadol Hashem, c'est alors que Dieu est grand. Ki Zeikar Gedulato Idbarach, c'est l'essentiel de sa grandeur, béni soit-il, que chez Gam Arechokim, Yodim Imenu Idbarach Canal, quand même lorsque ceux qui sont éloignés connaissent, le reconnaissent, comme nous l'avons dit. Alors, donc, on a compris donc que pour que les goïms puissent accéder à la dimension à la connaissance de Dieu, il faut que la prière soit dans la dimension de baït, c'est-à-dire passer de montagne et de champ à la maison. Comment le fait-on? Alors, il dit c'est très simple. Cette façon d'élever la prière de montagne et champ à la dimension de maison, Bechinat Ir Elohenu, c'est-à-dire, comme il est dit, la ville de notre Dieu, Kedesh Yitgale Malchuto Gam Lagoim, pour que sa royauté soit connue également chez les nations, Shielaim Gam Ken Asaga Belauto Yitbarach Shemo, qu'ils aient une manière de le connaître, de connaître sa divinité. Cela ne peut se faire ador. Ça ne peut se faire que par le biais des justes de la génération. Alors ça me rappelle une histoire. Vous savez que le Rav Kook a écrit un petit livre du nom de Eder Haïkar à la mémoire de son beau-père. Son beau-père, c'était le Aderet, le Rav Eliyahu David Rabinovitch Teomim, qui était donc son beau-père et qui est devenu à la fin de sa vie grand rabbin de Jérusalem à l'époque des Turcs. Et le Rav Kook a décrit en quelque chose comme une trentaine de pages la personnalité de son beau-père. Et il le représentait comme étant un personnage rayonnant qui, disons, par l'illumination qu'il donnait, aussi bien au niveau de l'étude qu'au niveau de la personnalité, rendait les gens, attirait les gens à la Torah. Et le Rav Kook raconte qu'un jour, il a rencontré un personnage de haut niveau qui s'était converti au judaïsme. Et le Rav Kook lui demande comment es-tu arrivé à la conclusion qu'il fallait se convertir au judaïsme? Il a dit parce que j'ai lu ce que tu as écrit de ton beau-père. J'étais tellement impressionné par la personnalité de ce tzaddik que je me suis dit, une nation qui est capable de produire des gens de cette dimension mérite que l'on s'y attache. Et donc c'est ce que dit ici le Rabbi Nachman, pour que les goïms aient un sentiment de rapprochement du Dieu d'Israël, il faut qu'ils connaissent les tzadikim. Comme l'ont dit nos sages, celui qui est un malade dans sa maison, doit se rendre chez un sage pour qu'il demande la miséricorde de Dieu. Car l'essentiel de la prière, Enam Yodim Kim Tzadikei Ador, n'est connu que par les tzadikim de la génération. Alors là, j'ai une petite remarque, une seconde. C'est une réduction analogue au diaphragme de la lumière indispensable à la réception. Kélim approprié. Ah, mais c'est très vrai ce que vous dites là. Donc,
c'est les tzadikim qui savent donc filtrer la lumière et qui savent prier de telle manière que la prière devient quelque chose d'habitable, à la manière d'une maison. Et grâce à ces tzadikim, les goïms sont capables de reconnaître le créateur du monde. Alors maintenant, donc tout ça, c'est pour l'instant extrêmement chassidique. Alors souvent, quand Rabbi Nachman parle de la centralité du tzaddik, de la prière du tzaddik, alors il entend en filigrane, il entend la critique des mitnagdim. Les mitnagdim disent que c'est ces histoires de demander au tzaddik de prier. Toi, tu peux prier tout seul sans qu'on te demande, sans passer par le tzaddik. Alors pour Rabbi Nachman, c'est une forme d'orgueil. Ki yesh ba'alei ga'ava, parce qu'il y a des orgueilleux. She'enam rotzim she'ilchu latzadikim, qui ne veulent pas qu'on aille chez les tzadikim. Ve'omrim shem be'atzmam yicholim litpalel, et disent que eux peuvent par eux-mêmes prier. Umonim gam acherim, et empêchent les autres. Que she'esh lem tsar o chole, quand ils ont une souffrance ou un malade, les lech latzadikim, d'aller chez les tzadikim. Ils empêchent les autres également, ils convainquent les autres de ne pas le faire, de ne pas aller chez le rabbi. Alehem nehemar, et c'est d'eux dont il est dit, Hashev eshet ha'ish, rend la femme de cet homme. Il s'agit du rapt de Sarah par le roi Avimelech. Et le roi Avimelech a une vision nocturne dans laquelle Dieu lui dit, il faut que tu rendes la femme de cet homme. Alors, c'est quoi rendre la femme de cet homme? Alors, Rabbi Nachman va expliquer que tout ça est une métaphore, Avimelech étant celui qui est orgueilleux, et Eshet, ça veut dire la prière, on va le voir, et Hachev, il faut que tu ramènes la prière chez le prophète. Parce que l'orgueilleux est appelé Avimelech. Ah bon, pourquoi? Est-ce que cela ne contredit pas ce que dit Manitou sur l'approche mystique qu'ont les goïms envers le tzaddik de la génération qui paraît être un point négatif? Alors, c'est tout à fait vrai ce que dit Manitou. C'est-à-dire, lorsque les goïms ne reçoivent pas la direction d'Israël, alors ils ont une tendance à diviniser ou à faire de la magie avec les tzadikim. Tandis que quand ça passe par Israël, alors ça devient humain, ça devient moral. Je m'explique. Pour les goïms, par exemple, pour que Dieu soit accessible, il faut qu'il devienne un homme. Donc c'est un homme qu'ils vont diviniser. Tandis que chez les enfants d'Israël, nous savons que Dieu a une relation morale directe avec les tzadikim sans passer par des mythes comme l'incarnation et tout le bazar. Donc je reviens ici à ce que dit Rabbi Nachman, le mot Avimelech désigne l'orgueilleux. Pourquoi? Avi leshon ratson, ki hu rotze limlor. Avi veut dire vouloir. En effet, un des verbes bibliques qui veut dire vouloir, c'est ava. Par exemple, lo ava Hashem Elohecha lishmoa el Bil'am. Dieu n'a pas voulu entendre la malédiction de Bil'am. Donc, Avi Meler, ça veut dire celui qui veut régner. Vaïnu Avi Meler. Et c'est donc Avi Meler qui bémet Tzadik Moshel Bitfilato. Parce qu'effectivement, le Tzadik est lui-même un dirigeant, possédeur du pouvoir par sa prière. Moshe Katouf, Tzadik Moshel Birat Elohim. Ainsi qu'il est dit, le Tzadik est un dirigeant grâce à sa crainte de Dieu. Vehu, par contre, lui, c'est-à-dire celui qui s'oppose au tzaddik, mitgae be'atzmo, à l'orgueil de lui-même, sheyachol litpalel v'yeshlo mimshala. Il dit, mais c'est moi qui peux prier, c'est moi qui ai le pouvoir. Valken mechune b'shem Avimelech. C'est pour ça qu'on l'appelle Avimelech, qui urotse limlor ve'omer ana imlor, parce qu'il veut régner, et il dit, c'est moi qui va régner. Donc Avimelech, c'est le nom de l'orgueilleux. Vezé perouche, Hashev eshet ha'ish. Et c'est ça que veut dire rend la femme de cet homme. Eshet,
Rachet Tevot Adonai Sefata et Tiftach, c'est-à-dire les mots par lesquels on commence la prière, Zebechinat Tefila, c'est-à-dire c'est la prière. Donc le mot Eshet signifie la prière. Dehainu, Hashev Eshet, c'est-à-dire il faut que tu rendes Eshet, Bechinat Tefila, les Hatzadik Kinaviu. Tu dois rendre la prière à celui qui en est le spécialiste, c'est-à-dire le tzaddik qui lui est le prophète. Et parce que Dieu a une aspiration à la prière des tzadikim. Et donc il lui envoie une prière ordonnée dans sa bouche afin de jouir de sa prière. Bon, alors là, il y a ici des notions qui sont censées être connues, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Ce que dit ici le texte, c'est l'histoire que Dieu a le désir de la prière des tzadikim. Alors, c'est quoi cette histoire que Dieu a le désir de la prière des tzadikim? Manitou disait, on désire des choses qui sont rares. C'est-à-dire, on ne désire pas des choses qui sont abondantes et immédiates. Si quelque chose est rare, alors il y a un désir. Ça veut donc dire que le tzaddik, de par lui-même, n'a pas tendance à prier. Pourquoi? Parce que le tzaddik a une tendance intellectuelle à justifier ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous allez voir le tzaddik, normalement, vous lui dites j'ai un malade à la maison, la réponse du tzaddik sera ah, mais c'est très bien, Baruch Hashem, donc vous avez un malade, c'est donc que Dieu veut qu'il soit malade. Et donc, pour obliger les tzaddikim à prier, il faut, Kadosh Baruch Hu les introduit dans des situations absurdes qui vont les amener à faire la prière. Et donc, Dieu a l'aspiration pour la prière des tzaddikim, à tel point même qu'il lui envoie la prière. Meshager tefila sedura befiv kedeshene mitfilato. C'est comme si Dieu lui envoyait la prière dans sa bouche. C'est-à-dire, ça ne vient pas de l'initiative du tzaddik, ça vient du désir de la rencontre de Dieu avec l'homme, et donc il le fait prier. On peut dire qu'une certaine manière, la prière est donc une forme de prophétie. Contrairement à l'idée comme quoi la prière serait un élan qui viendrait de ce qu'on appelle le sentiment religieux. Donc ça commencerait par l'homme et l'homme s'adresse à Dieu, pas du tout. Dans la prière, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme et la preuve que la prière a été bonne, si elle a été facile à dire, c'est elle est ordonnée. C'est dans la Gemara, on raconte que Rabbi Hanina ben Dossa, quand il priait pour les malades, savait si tel malade allait vivre ou si au contraire il allait mourir. Vous lui a demandé comment es-tu prophète? Il fait même de la question, c'est la question même prouve que pour la Gemara, le prophète et le priant, c'est à peu près la même chose. Et Rabbi Hanina ben Dossa a répondu non, mais je sais grâce à la manière dont la prière passe par ma bouche. Veze kinavihu. C'est ça que dit le texte de la Torah. Il faut rendre la femme à cet homme parce qu'il est prophète, c'est-à-dire ramener la prière au tzaddik. Les shom niv sefataim. Pourquoi là il dit le mot navi? Navi vient de la lèvre. Niv sefataim, la parole de la lèvre. Kemo shamru chachamenu zichronam livracha. Comme on dit, nos sages, boré niv sefataim, puisque Dieu est celui qui crée la parole des lèvres. Im shgura tefilato befiv. Si la prière est facile à prononcer dans sa bouche, c'est donc qu'elle est acceptée. Veze hachev. C'est ça que veut dire ramène la prière. Hachev, Rachetevot, Har Sadebait. Ce sont les initiales de montagne, champ, maison. Zer remez, chez Zefilat Tzadik Ibishlemu. Cela donc nous fait comprendre que la prière du Tzadik est parfaite. Shema Leota, Miprinat Har Vesadeh, Miprinat Bait, parce qu'il est capable de la ramener de la dimension montagne et champ à la dimension maison, comme nous l'avons dit. Donc, pour amener la connaissance de Dieu chez les nations, il faut d'abord passer par la prière, mais pas par n'importe quelle prière, à la manière de Yaakov, c'est-à-dire maison, et pas se contenter de la dimension Har et Sadé, c'est-à-dire montagne et champ d'Abraham et Yitzhak. Il faut passer par ce qui est, disons, apprivoisé, une prière qui devient comment dirais-je, de la maison, quoi, une prière domestique.
Aval, Elouaba, les Agava. Maintenant, on revient ici donc aux orgueilleux. Par contre, les orgueilleux, mais Akvim Ta'avato chez la Shem Bara, empêchent le désir de Dieu. Ve'enam Mevakshim Matzadikim Shitpalelu Alehem, et ne demandent pas aux tzadikim de prier pour eux. Qui choshvim, parce qu'ils pensent, Shitanu Vesikfu et Atzmam Uvazem Tzadikim, parce qu'ils se disent, ces orgueilleux qui empêchent d'aller chez le tzadik, que puisqu'ils ont jeûné et qu'ils se sont mortifiés, ils sont déjà des tzadikim à cause de ça. Effectivement, vous avez des personnes qui ont de l'orgueil parce qu'ils se disent « je suis moi-même un grand tzadik ». La preuve, j'ai beaucoup jeûné et je me suis beaucoup mortifié. Avala emet enoken, mais la vérité n'est pas cela. Qui colle à ta'anitim sheitanu, parce que tous les jeûnes qu'ils ont faits, enze ela kemo sak sheyesh bo chorim arbe, cela ressemble à un sac qui a beaucoup de trous. Pour chez Mérikim est un sac. Et lorsque l'on déverse ce qu'il y a dans le sac, afalpi chen nisharubo achorim, les trous restent quand même, on ne vide pas les trous. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire du sac et des trous? Hagouf nikra sac, le corps est un sac. Kema'amar atana, ainsi qu'il est dit dans la Gemara par un sage, Shinena shre sakar. Shinena, c'était le nom par lequel Shmuel, le Amora, désignait Rav Yehuda. Shinena veut dire l'intelligent. Alors, il dit intelligent, Shre Sakar, ouvre ta bouche. Alors, ouvre ta bouche, pour Rabbi Nachman, ça veut dire ouvre ton corps. Et donc, le corps entier est un sac, effectivement. Le corps est un réceptacle et l'âme est le contenu. Ve'im itbonenu be'atzmam, si les orgueilleux en question s'examinaient en eux-mêmes, hayuroim achar kol ha'ta'anitim, que même après tout leur jeûne, adayin nisharu etzlam kol ta'avatam kshurim besakam, ils auraient vu que tous leurs désirs, les désirs bas, restent liés à leur sac, haïnu begufam, à leur corps. Velo ta'avatam bilvad nishar, pas seulement leur désir, leur passion reste, kashur begufam, kim gam ta'avat aviem. Ils se rendraient compte, c'est-à-dire que non seulement leurs désirs ne sont pas éliminés par leur jeûne, mais également les désirs de leurs ancêtres. Chez Shetzlam Mishat Haolada, ils sont restés chez eux depuis le temps où ils sont nés. Mais Chamat Shelon Kadesh Aviv Bishat Azivu, du fait que leur père ne s'est pas sanctifié au moment du rapport conjugal. Gam Ze Kashur, cela aussi est lié Begufa Madain, dans leur corps encore. Ou Bevadai, Ilu Ayuroim et Kolze, et s'ils étaient capables de le voir, Harada, Gedola et Anofel Alehem, ils tomberaient dans une grande terreur. Car ils verraient comment ils sont restés à un niveau bas. C'est-à-dire, il y a des orgueilleux qui sont persuadés qu'ayant fait beaucoup d'efforts de mortification et de jeûne, ils sont persuadés qu'ils sont déjà des tzadikim. Mais en vérité, ils sont restés comme des sacs troués. Alors, où est-ce que nous avons vu tout ça? Cette idée du sac troué, c'est-à-dire le corps qui est encore entaché de tous les désirs les plus bas, y compris d'ailleurs les désirs de leur père au moment où ils ont été formés par l'acte conjugal. Vezé Pérouche, alors là, il va nous amener ici toute une interprétation de quelques versets dans Bereshit qui expriment ça de manière métaphorique. Vayihem merikim sakehem vine ishtzeror kaspo besako. Il s'agit ici des fils de Yaakov qui reviennent d'Égypte avec leur sac, et ce fut lorsqu'ils ont vidé leur sac, ils ont trouvé chacun la bourse de son argent dans son sac. Ça veut dire, Ahar kol ha'ta'anikim shuarakatasak, c'est-à-dire après avoir fait tous les jeûnes qui correspondent à vider le corps, birchinat hagouf, c'est-à-dire le sac qui est le corps,
Adain veine ish seror kaspo. Il découvre que malgré tout, il est resté la bourse d'argent. Ça veut dire quoi? Chez Kashour vetsarur kaspo veta'avato besako vegufo. Le mot kesef veut dire le désir. Kisoufine. Kisoufine, ce sont des languissements. Et donc, ils découvrent que bien qu'ayant vidé leur sac, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de jeûnes, eh bien, malgré tout, d'où l'expression vider son sac. Ah, génial, j'y avais même pas pensé. Et donc, veine ish seror kaspo, c'est-à-dire que ils découvrent que leurs désirs les plus bas, sont restés quand même dans leur corps. Donc, les jeûnes n'ont servi à rien. Vayiru et serorot kaspem hema va'aviem. Et ils ont vu les bourses de leur argent, c'est-à-dire leurs désirs qui restent attachés, eux et leur père. C'est-à-dire, non seulement leurs bourses d'argent, qui sont leurs propres désirs, ils ont découvert également ceux de leur père, c'est-à-dire les désirs de leur père, eux aussi sont restés dans leur corps, et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Parce que la terreur est tombée sur eux, et donc là, ils n'avaient plus l'orgueil et le désir de dominer. C'est-à-dire, ce que dit le Rabbi Nachman, il propose aux orgueilleux de s'examiner. Et quand ils s'examinent, ils se rendent compte que les jeûnes qu'ils ont faits n'ont servi à rien pour les empêcher, pour les débarrasser de leurs désirs les plus bas. C'est parce qu'ils n'ont pas été chez le tzaddik. Vezé Pérouche, et c'est ça que signifie la suite des versets là-bas, va yomer laem Yaakov aviem. C'est alors que Yaakov, leur père, leur dit Oti shikaltem, vous m'avez désenfanté. Yosef enenu vechule. Yosef n'est plus, etc. C'est quoi dans etc. Je vais vous dire la suite du verset. Yosef enenu veshimon enenu. Yosef n'est plus, Shimon non plus. Vet Binyamin tikachu, et vous voulez prendre Binyamin. Hailai ayu kulana, tout cela me tombe dessus. Alors c'est qui Yaakov aviem? Yaakov leur père. Il dit ici Zeremez al tochachat hasechel. Cela fait allusion à la remontrance de l'intelligence. Qui a sechel mochiach et baalei agahava. Parce que l'intelligence fait des remontrances aux orgueilleux, à rotzim lidgadel, qui veulent se grandir. Qui Yaakov, car le mot Yaakov, ou bechinat hasechel, représente l'intelligence. Que Moshe tirgem unkelos, et la preuve c'est que unkelos a traduit Vayakveni vechakmani. Il m'a talonné, c'est-à-dire le mot Yaakov vient du mot talonner, vechakmani, il m'a pris par sa sagesse. Donc Yaakov représente l'intelligence. Veze avihem, et c'est pour ça qu'on l'appelle leur père, qui av bechorma, car on est père par la sagesse. Vaidnu, she'asechel mochiach otam, mochicham veomer lahem. Cela veut donc dire que l'intelligence leur fait des remontrances et leur dit Oti shikaltem, vous m'avez désenfanté. Alors, on peut comprendre, vous m'avez privé de mes enfants, mais ça peut vouloir dire également, c'est moi que vous avez perdu. Qui colle à mitgae, parce que celui qui s'enorgueillit, chormato mistaleket mimenu, sa sagesse le quitte. C'est-à-dire, puisque vous êtes des orgueilleux, moi qui suis votre intelligence, vous m'avez perdu. Yosef enenu. Yosef n'est pas là. Ça veut dire quoi, Yosef? Zebechinat tikkun ameuvat. Yosef représente la capacité de réparer ce qui a été tordu. Haïnu, ce que cela veut dire, Adain lotikantem ameuvat. Et ça veut donc dire que vous n'avez pas réparé ce qui est tordu. Shu lecherpa ul kalon, ce qui est votre honte. Veyesh lachem leitbayesh mechamato. Vous devriez en avoir honte. Kitikun ameuvat ou bechinat Yosef. Parce que réparer ce qui est tordu, c'est ça qu'on appelle Yosef, Al-Shem, ainsi qu'il est dit, Asaf Elohim et Cherpati, Dieu a caché ma honte lors de la naissance de Yosef. Donc, Yosef n'est plus, c'est-à-dire vous êtes incapable
ou en tout cas vous ne voulez pas réparer votre torsion. Ve Shimon enenu, et vous n'êtes pas, il manque également Shimon. C'est quoi Shimon? C'est la capacité de faire des remontrances. On va voir tout de suite pourquoi. Haïnu, al-yede she'en lecha bechinat Yosef, en lecha bechinat Shimon. Si tu n'as pas la volonté, tu n'as pas la dimension Yosef, c'est-à-dire que tu ne veux pas réparer ce qui est tordu, alors tu n'as pas non plus la dimension Shimon. C'est quoi Shimon? Il va nous dire, j'anticipe, je veux dire la capacité de se faire des remontrances. Vishimon ou Birchinat Kishama Hashem Kisenua Anochi. C'est parce que Shimon est appelé du fait que, c'est ce qu'a dit Léa, Dieu a entendu que je suis mal aimé. Kiata en chasanu, parce que tu n'es pas, si celui qui est orgueilleux n'est pas détesté. Or, être détesté est une bonne chose, parce que quand on est détesté, c'est parce qu'on fait des remontrances aux autres. Qui mechamat sheloti kanta et atzmecha, parce que du fait que tu ne t'es pas réparé, donc tu ne peux pas faire des remontrances aux autres. Qui omru lecha kshot atzmecha trila, car ils te diront, répare-toi toi-même d'abord. Valken en chassanu, c'est pour ça que tu n'es pas mal aimé, qui a mochiach usanu, parce que celui qui fait des remontrances, c'est lui qui est mal aimé. Comme on dit les sages, un maître en Torah qui est aimé par sa communauté, là, Mishum de mal est fait. C'est pas parce qu'il fait des bonnes choses. Et la Mishum de la c'est parce qu'il ne leur fait pas de remontrance à propos des choses célestes. Nimtsa cela veut donc dire que celui qui fait des remontrances, c'est celui qui est mal aimé. C'est-à-dire être mal aimé est une bonne chose, mais ça veut dire, parce que être mal aimé, ça veut dire qu'on a la capacité de réparer les autres, mais quand on est soi-même orgueilleux et qu'on n'a pas donc la capacité de réparer ce qui est tordu, ce qu'on appelle Yosef, on n'a pas non plus la capacité d'être Shimon, c'est-à-dire de faire des remontrances aux autres et de les rééduquer. Ved Binyamin tikahu, et vous prendriez Binyamin. C'est quoi Binyamin? Zemoré al gadlut, c'est la grandeur. C'est-à-dire, si vous n'êtes ni comme Yosef, ni comme Shimon, vous n'avez pas le droit d'aspirer à la grandeur. La grandeur, on a vu que c'était le tzaddik qui est capable par sa prière d'être grand et d'amener la grandeur de Dieu sur terre. Où est-ce qu'on a vu que Binyamin signifie la grandeur? Qui puresh Rashi Binyamin al Shem Eret Israël, que Binyamin est appelé à cause de son nom, à cause d'Eret Israël, Ben Yamin, fils du sud. Or, Eret Israël est au sud de Haran. C'est la raison pour laquelle Binyamin apporte ce nom. Or, Eret Israël, Hugavoa Mikol Haratzot, est plus grand est plus élevé que tous les pays. Donc, ça veut dire que c'est Binyamin qui porte le nom d'Eret Israël, qui est la terre la plus élevée du monde. Ça veut donc dire s'approprier Binyamin, cela veut dire s'arroger la grandeur. Ve'ainu, c'est-à-dire, lo daishen lachem kol habichinot alalu, non seulement vous n'avez pas Yosef et Shimon, im kol ze ve Binyamin tikahu, vous prenez Binyamin, she'atem lokrim latzmechem gadlut, parce que vous vous prétendez possédeur de la grandeur. Possesseur de la grandeur. Ve'ainu desiem asechel amochiachotam, et c'est comme ça que finit, par ces paroles, l'intelligence qui leur fait des remontrances. Alai hayu kulana, tout cela est tombé sur moi. Qui a kol nofel alai, parce que tout tombe sur moi. Qui kol amit gae, chormato mistaleket menu, parce que celui qui s'enorgueillit, sa sagesse le quitte. Donc en fait, c'est toute une polémique en fait en filigrane de Rabbi Nachman que on ne peut avoir un rayonnement universel que si on est capable de faire la prière de la manière de la maison et pas de la montagne et du champ, et que c'est pour ça qu'il faut aller chez les tzadikim et que les orgueilleux empêchent tout cela. Les orgueilleux, ce sont ceux qui disent qu'il ne faut pas aller demander aux tzadik de prier. Et le conseil qui est recommandé pour annuler l'orgueil, qui est
en soi idolâtrie. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Toavat Hashem kol gevalev, c'est l'abomination de Dieu, tous ceux qui sont orgueilleux. Haïkar ou alidei karvut la tzadikim. L'essentiel est en se rapprochant des tzadikim, kamuva batikunim, ainsi qu'il est dit dans les tikunim, dans le tikuné Azohar, bitroa deuruha itavir el acher, par la sonnerie du shofar, qui est le souffle, disparaît l'autre Dieu. L'autre Dieu, c'est-à-dire l'orgueil. Et l'esprit, le souffle, c'est le tzaddik. Le tzaddik ou bechinat rucha, parce que le tzaddik est un souffle. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Ish asher ruach bo, à propos de Josué, c'est un homme qui possède un souffle, un esprit. Ve'al yado nichna ruach gevoa, et c'est comme ça que grâce à lui se soumet l'esprit de hauteur, et l'acher, qui est l'autre Dieu, Venaasa me'acher echad. Et le mot acher, qui veut dire l'autre, devient le mot echad. C'est-à-dire, vous avez remarqué que le mot acher et le mot echad, c'est presque le même mot, aleph et chet dans les deux, et le resh peut devenir un dalet. C'est-à-dire, resh, c'est une lettre ronde, tandis que echad est une lettre carrée. C'est-à-dire, quand on est dans le rond, on est dans le cycle de la nature qui entraîne l'orgueil, tandis que echad, c'est qu'on a rajouté quelque chose à la nature. C'est-à-dire que le dalet, le resh a reçu un petit supplément en haut à droite, qui ou kotsa de hot dalet, parce qu'il est l'épine de la lettre dalet. Chez Mimenu Arbaruchot, d'où viennent les quatre coins, ou les quatre souffles. Que Moshe Katuv, Kohamar Hashem, ainsi qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, mais Arbaruchot boi aruach. Des quatre coins vient vent. Vezé leshon teroa, et c'est ça que signifie le mot teroa, la sonnerie, leshon teroaem beshevet barzel, qui veut dire brise-les par une verge de fer, qui ou meshaber ruach gevoa el acher kefirot, parce que c'est comme ça que l'on brise le souffle d'orgueil, l'autre Dieu, la négation, l'hérésie. Donc, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, il faut aller chez le tzaddik. Tout cela n'est-il pas en contradiction avec le fait que prie en niveau des doutes avec ses propres mots, ces mots sans se relier à la prière du tzaddik Navi, sage de la grande assemblée ou les Mekoubalim de notre génération? Non, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses qu'il faut faire. Il faut d'une part aller chez le tzaddik et se lier au tzaddik. Il faut d'autre part faire sa propre prière. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont évidemment liées l'une à l'autre. On ne peut pas se contenter de l'un sans l'autre. Vezé bechinat, et c'est ça que signifie Rikudin ve'amchat kaf, les danses et frapper des mains, dont il a été question tout à l'heure. Alors maintenant, on va voir quel est le rapport entre le fait d'aller chez le tzaddik et d'influencer les nations et la prière. Tout cela est lié maintenant à Rikudin ve'amchat kaf, c'est-à-dire les danses et le frapper des mains. Ki rikudin ve'amchat kaf nimshachim mibchinat haruach shebalev kanireh bechush, parce que la danse et frapper des mains viennent du souffle qui est dans le cœur, comme on peut le ressentir de manière sensible. Qui aliédé simchat alev ou meraked ou make kaf al kaf, parce que c'est par la joie du cœur que l'on danse et que l'on frappe des mains. Vechamuva batikunim. Alors, comme il est dit dans les tikunim. Alors, vous remarquez que pour Rabbi Nachman, il y a du psychosomatique à bloc, c'est-à-dire si vous êtes capable de danser et de frapper des mains, c'est que vous êtes habité par un souffle. C'est pas, disons, du technique, du pragmatique. C'est quelque chose qui vient d'un sentiment intérieur. Vehai ruha nashiv beshit pirkin des droits ou beshit pirkin des shokin. Comme dit dans le Tikkunim, ce souffle
cet esprit souffle dans les 6 parties des mains et dans les 6 parties des pieds. C'est-à-dire, si vous avez un bras, alors vous avez la main, le bras et l'avant. Non, le bras, l'avant-bras et la main. Ça fait 3. Ça, c'est pour la main de droite. La main de gauche, ça fait donc 6. De même pour la cuisse, la jambe et le pied. Ça vous fait également 6. Donc, le souffle se manifeste dans les 6 parties des mains, des bras, et dans les 6 parties des jambes. Et ça, c'est ce dont il est dit, frapper des mains et danser. C'est-à-dire, vous avez, quand vous frappez des mains, vous dansez, vous mettez en action les 12 parties des membres qui s'étendent en dehors du corps. Et c'est ça que signifie son cœur a élevé ses pieds. Aïnou, aliédé à Ruach Shebalev, Baïmarikoudin, parce que par le souffle qui est dans le cœur viennent les danses. Aïnou, aliédé à Tzadik, Shobechinat Ruach, c'est-à-dire grâce au Tzadik qui est lui-même le souffle. Nitbatel Agava Kanal, c'est comme ça qu'on annule l'orgueil, que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit. Altevoeni Regel Gaava, que ne me vienne pas un pied d'orgueil. Venitbatel Avodat Elilim, et c'est comme ça que s'annule l'idolâtrie. Kemo Shekatou, ainsi qu'il est dit, Verachatsur Aglechem, lavez vos pieds, Ze Avodat Elilim, c'est-à-dire, d'après les Chachamim, quand Abraham a dit à ses invités de laver leurs pieds, c'est-à-dire de se débarrasser de l'idolâtrie. Et lorsque les pieds s'élèvent grâce à la danse, Bechinat Nasa Libo et Raglav, comme on a dit que le cœur soulève les pieds, Venit Batel Agahava, et que cela supprime l'orgueil, Aïnou Avodazara, qui est l'idolâtrie, Alédezenim Takin Adinim, c'est comme ça que sont adoucies les rigueurs, qui kol zeman shesh avodazara baolam, charonav baolam, parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Urshenit aber à avodazara, et lorsque disparaît l'idolâtrie, nitaber acharonaf, disparaît la colère, venimshachim chasadim, et arrive à nous de la grâce. Ve'az haraglaim, et c'est alors que les pieds, hem bifrinat raglé chassidav, deviennent les pieds de ces chassidim. Alors chassidim ici, haïnu bifrinat chassadim, c'est-à-dire la bonté. Haïnu bifrinat chassdé David anéemanim, qui est la grâce de David, qui est fidèle, anéemanim daïka. En quoi c'est fidèle? Kinit batlou aminut vakfirot, parce que cela fait disparaître l'hérésie et la mécréance. Alors nous avons ici 2 petites notes. C'est comme la danse de David critiquée par sa femme. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un rapport avec les 12 tribus? Certainement, 12 et 12, on ne peut pas quand même en faire abstraction. Donc il y a certainement un rapport. Parce que vous vous rappelez que les 12 tribus, dans le texte que nous avons étudié la semaine dernière, ça veut dire la prière. Parce que la prière passe par les 12 portes dans le ciel qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et c'est également ce que l'on... Alors là, il a parlé des jambes, maintenant il a parlé des bras. C'est donc ça ressemble également à la frappée des mains, qui a l'idée à Ruach Nidgala et Arat Ayadaim, parce que par le souffle, se révèle la lumière des mains. Kemo Shekatou, ainsi qu'il est dit, Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, Dofek Bechinat Aruach Kamuva Vatikunim. Le mot Dofek, qui veut dire frapper, veut dire également la pulsation. Cela signifie le souffle, comme il est dit dans les Tikkunim, Vesa Michle. Or, il est dit juste après, Dodi Shalach Yado Minachor. Mon bien-aimé a envoyé sa main de par la lucarne. Zebechinat Idgalut et Arat Ayadaim. C'est la révélation de la lumière des mains. Hainu Bechinat Amchad Kaf, c'est-à-dire frapper des mains. C'est comme ça que disparaît l'idolâtrie
et les mécréances. Et c'est pour ça qu'on dit ses mains furent la foi. Vayi, Yadav et Mouna. Il s'agit de Moshe lorsqu'il lève les mains lors de la guerre d'Amalek. Nimtza. Donc il ressort de tout cela. Que grâce au tzaddik qui est le souffle qui est dans le cœur se révèle la lumière des mains et des pieds. C'est-à-dire les danses et frapper des mains. Et donc disparaissent l'orgueil et l'hérésie et que la foi ça devient abondante. C'est alors que s'accomplit le verset, mon pied se tient avec droiture, c'est-à-dire, c'est une manière de dire la emuna, la foi, qui a minut et prinat natayu raglai, parce que quand on dit l'hérésie, c'est comme quand on dit mes pieds ont flanché. Asaf, comme Asaf le disait, mes pieds ont presque flanché. Chez Nehemar, Shamal Shio Libo les minutes. Parce qu'il c'est dit quand son cœur l'a amené à l'hérésie, qu'à me voir Sham. Ainsi qu'il est clair de là-bas, Veragli Amdami Mishor. Et quand mon pied se tient fermement, Moré al Emuna, cela veut dire j'ai la foi. Vaz Nitkayem Vaï Yadav Emuna. Et c'est de là on dit ses mains furent la foi. Alors, tout ça, c'était pour la danse et pour la joie. Tout ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, ce que je vous ai dit à l'avance déjà, c'est que également la Torah amène à toutes ces bénédictions dont nous avons parlé. La Torah aussi, c'est une forme de main et de pied. Ah bon? Qu'est-ce qui est main? Qu'est-ce qui est pied dans la Torah? La Torah est faite de quelque chose, d'une partie révélée, d'une partie cachée. Nigle ou prinat yadayim. Quand on dit la partie révélée, c'est comme les mains. Effectivement, les mains sont toujours visibles. Kemo shekatour, ainsi qu'il est dit, Dodi shalach yado minachor. Mon bien-aimé a envoyé sa main par la lucarne. Hor veut dire la lucarne, c'est également la liberté. Minachor, ainu charut ala luchot shubenigle. C'est-à-dire ce qui est gravé. Hor, c'est également du mot charut, qui veut dire gravé sur les tables de la loi, qui est ce qui est révélé. Venistar embechinot raglaim. Et la partie cachée, ce sont les pieds. Kema'amar chachamenu zichronam livracha. Comme les sages ont dit à propos du verset, ce que cachent tes cuisses, ma yarech baseter, la cuisse est cachée. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans la Torah deux parties. Une partie révélée, les mains, et une partie cachée, c'est les jambes. Uchlaliyut à Torah nikralev, et l'ensemble de la Torah est appelé le cœur, chez Matrelet bebet ou Mesayemet belamed, parce qu'elle commence par un bet, en Bereshit, ou Mesayemet belamed, Israël, ça finit par la lettre Lamed, chez Sham Mishkan Aruach. Parce que dans le cœur réside le souffle des Nashiv, Beshit Pirkin des Droïn, Beshit Pirkin des Raglaïn, Haïnu Venigle, Venistar, parce que ça souffle à travers les 6 parties des bras et les 6 parties des jambes, c'est-à-dire dans la partie cachée et dans la partie révélée, dans la partie cachée. Les Zebichinat, et c'est ça qui correspond à Mordechai ve Esther ve Haman bechinat Purim, shehu Goral sheipil Haman bechinat Omer Seorim. Et là, c'est donc en rapport, tout cela, tout ce que nous avons dit, est en rapport direct avec Mordechai, Esther, Haman et Purim, qui est le sort que Haman a fait tomber et qui ressemble à une gerbe d'orge. Alors tout ça, c'est un développement de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et que nous allons développer Bezrat Hashem la prochaine fois. Shalom à tout le monde. Ouf. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y. Alors, j'ai un peu perdu là entre le klal et le prat. Quand on va voir le tzaddik, c'est pour s'aider soi-même. Oui. Mais est-ce qu'on ne dérange pas le tzaddik qui est censé aider le klal? C'est son travail. Hein. C'est ça. Ok, il y a une question.
Il y a une autre payé question, pour Rav, ça. de Rabbin Messan. Allez-y, Rabbin Messan. Et je vois qu'à chaque arabe, Oui. et enfin, pratiquement ou réellement, comment on peut ramener la prière qui est dans une dimension rare, montagne ou champ, à une dimension de maison? Oui, il dit bah, c'est grâce au tzaddik. C'est-à-dire en allant chez le tzaddik, lui, a l'habitude, on peut dire que pour lui, la prière fait partie de sa vie domestique. Et donc, c'est par le rayonnement de la personnalité du tzaddik que l'on en est capable. Quand on a cité Beth tout à l'heure et que j'ai fait allusion à ce qui est dit dans Mot 13, Mot 19, verset 3 là-bas, que Rachid dit c'est la femme, est-ce que Israël a un rôle à jouer en tant que femme dans l'éducation des nations? En tant que femme, ça se passe parfois comme ça dans l'exil. Beth Par Yaakov. exemple, vous avez l'exemple de la reine Esther, qui est une princesse qui va agir parmi les nations et qui est livrée aux nations. De manière générale, il est préférable que ce soit le contraire, que la dimension femme soit celle des nations, mais parfois il y a des inversements.